Hello, hello! Et ben voilà, on se retrouve sur notre joli projet Printemps Oraloa, donc en ce 1er avril. Donc du coup, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le début. Voilà, donc comme vous voyez, moi je fais la toile Oraloa Beach, une top petite toile qui est donc avec monsieur et madame Tiki. Et puis j'ai dit, je vais commencer par du vert. Voilà. Donc là, j'ai posé du AB, voilà, qui brille bien. Et là, je suis en train de poser un autre vert qui a une grande partie sur la feuille. Donc bon, ça devrait aller assez vite. Donc pour ceux qui voulaient nous retrouver, donc c'est un projet qu'on a mis en place avec le Trio Infernal, c'est-à-dire avec Steph de la chaîne Steph Art et puis Isa de la chaîne Stitzat et ses thérapies. Voilà, ça nous a pris ça il y a quelques mois déjà. Et puis du coup, on a dit, allez hop, on va se faire ce projet printemps. Et puis moi, je me suis dit, au lieu que vous me regardiez en même temps faire ma toile, je vous ai fait un petit tag printemps Pâques. Voilà. Donc on va répondre à mes petites questions. Voilà, j'avais envie, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est vrai que je fais beaucoup les réponses des tags des copains et des copines. Et puis j'avais fait un tag il y a un certain temps. Et puis je me suis dit, allez vas-y Nanou, lance-toi, fais un petit tag printemps Pâques. Bon, donc ça tombe bien avec notre projet. Alors, on va faire ça. Et puis on va essayer de répondre le plus simplement possible sans vous raconter ma vie, voilà, parce que comme vous savez que je suis une pipelette. Petit aparté, je voulais tous vous remercier aussi beaucoup parce que en ce moment dans la vie il y a des fois des choses qui vont bien et en ce moment c'est pas trop top et vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages privés, à prendre de mes nouvelles, donc merci. Je vais pas vous nommer tous hein, parce que c'est pas cette vidéo elle est pas là pour ça, mais merci en tout cas, ça fait chaud au cœur. Allez, on y va. Alors, ma petite Nano, on va mettre la lumière correctement pour que vous voyez bien cette magnifique toile. Quelle est la fleur qui représente le printemps pour toi? Eh ben moi, sans exception, c'est la jonquille. Voilà, donc on habite une région qui est l'Île-de-France, où je pense qu'est prédestinée à la jonquille, parce que plus le nord de la France, il y a beaucoup quand même d'eau et la terre est moins sèche que dans le sud. Je dis ça, petit aparté pour ma maman qui a fait je ne sais pas combien de magasins pour trouver des jonquilles, elle n'en a pas trouvé. Donc du coup, moi j'adore les jonquilles. Voilà, pour moi, dès qu'on voit commencer à voir les petites feuilles, les petites bulbes qui sortent, les petites bouts des clochettes des jonquilles, voilà, moi j'aime bien. Donc vraiment pour moi, c'est vraiment la fleur qui représente le printemps. Dès que vous voyez avoir des jonquilles, après généralement derrière vous voyez des tulipes. Et puis après vous avez d'autres petites fleurs qui sortent, vous allez avoir le muguet, et puis là on va commencer après à jardiner, le potager, mettre des géraniums, enfin voilà quoi. Donc là, mais vraiment pour le printemps, pour moi la fleur c'est la jonquille, j'adore. Ça sent pas, mais qu'est-ce que c'est joli, ces couleurs de jaune, et quand vous vous promenez ici, ils en plantent partout, dans toutes les villes, vous avez des ronds-points, vous avez des jonquilles partout. C'est vraiment trop beau. Voilà. Et alors, je m'en suis rendu compte que j'en avais pas mis énormément dans mon jardin. Et donc, l'année prochaine, je vais planter un peu plus de jonquilles et je vais en mettre un petit peu plus dans mon jardin. Voilà. Question 2. Alors, que signifie Pâques pour toi? Alors, Pâques pour moi, c'est... Dans la religion, c'est la résurrection de Jésus. Voilà, dans la religion catholique. Voilà, c'est la messe de Pâques, c'est le carême, c'est le jeûne, c'est tout ça.
Et puis, bah, c'est aussi bon, les chocolats de Pâques, les repas de famille, les week-ends prolongés, bah, parce qu'on a 3 jours. Donc voilà, Pâques pour moi, c'est le basculement de l'hiver vers le printemps, officiellement. Voilà, quand vous dites bah, qu'on a passé Pâques, ben, c'est que ouais, on a avancé quoi. On a laissé passer le premier trimestre et on attaque le deuxième. Voilà, qui est donc quand même une de mes saisons que j'aime beaucoup, Pâques, parce que bah, il y a plein de petites choses quoi. La nature se réveille et ça fait du bien au moral, mine de rien. Les jours qui se rallongent. Donc voilà. Alors du coup, j'ai fait une question gourmande, enfin pas qu'une. Parce que bah, Pâques, obligé. Obligé, c'est quoi Pâques? Bah, c'est le chocolat. Donc, question 3. Donc, je vais pas m'étendre sur la question 3 parce que j'ai fait d'autres questions qui vont être en rapport avec la question 3. Donc, il va falloir bien suivre. Hein. Donc, question 3. Chocolat ou pas chocolat à Pâques? Ah bah oui, chocolat. Bah oui. Alors là, Nanou, si Nanou n'est pas chocolat à Pâques, elle y est jamais. Hein. De toute façon, je suis à Pâques, je suis au chocolat toute l'année. Voilà, à Noël, voilà, mes chocolats, c'est moi. Hein. Vous pouvez m'appeler Madame Chocolat, il n'y a aucun souci, j'assume. Donc pour moi, oui, chocolat. Et donc, je vais aller sur la question d'après, la question 4, parce que vous allez vous dire, mais tes chocolats quoi, Nanou? Tes chocolats noirs, tes chocolats blancs, chocolat au lait? Alors, je suis quoi? Hein? Je suis quoi? Bah, si vous me suivez, vous savez très bien, je suis chocolat noir, mais vraiment chocolat noir. Et alors, j'ai un petit rituel à Pâques, c'est que j'aime les chocolats de chez Jeff de Bruges, parce qu'ils font plein de petits sujets pralinés qui sont trop bons. Il y a des poules, des lapins, des œufs, des machins. Et donc, mon petit péché mignon à Pâques est d'aller me chercher une petite boîte de chocolat avec des petits sujets noirs, pralinés, sur le thème de Pâques. Et ils sont trop bons. Oh, ils sont trop bons. Alors certes, cette année, j'ai vu que les tarifs, ils avaient augmenté. Je pense que je vais sûrement me prendre pas trop de chocolat. Parce que, ben, comme vous le savez, je suis en arrêt maladie. Donc du coup, ben, un petit peu moins de sous, hein, la nano. Et puis, ben, il y a eu beaucoup de dépenses liées à mon opération chirurgicale. Donc, des déplacements d'honoraires qui ne sont pas pris en compte. Donc, la mutuelle qui ne vous rembourse pas. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, moins de dépenses dans le chocolat et moins de dépenses dans le DP. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, t'as ce qu'il faut. Oui, oui, j'ai ce qu'il faut. En plus, j'ai fait un craquage, un aparté là du questionnaire de tag. J'ai fait un craquage chez DAC la semaine dernière. Oh, vous verrez la toile quand je vais la recevoir. Oh là 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 là, c'est trop beau. J'ai hâte de la recevoir. C'est par rapport à mes dernières vacances du mois de mai. Et franchement, j'ai dit, c'est pas possible. Cette toile, elle a été faite pour moi, quoi. Hein. Donc j'avais une toile, je crois que je sais pas si je vous l'ai montré aussi, que mon mari m'a offert de chez DAC, qui est la toile avec la caravane. On l'a vu un peu circuler, elle est magnifique, où il y a des diamants spéciaux. Donc bah, je vous la montrerai en même temps quand je vous déballerai ma toile. Et en plus, alors j'ai appris ça, donc je crois que c'est Isa qui m'a dit ça cette semaine, que DAC, ils allaient sortir des toiles avec des nouveaux diamants. Donc des nouveaux diamants strass, des diamants fluorescents, enfin plein de nouveaux diamants. Donc bon, et ben on ira voir ça. Voilà, il n'y a pas que Oraloa, donc alors c'est vrai que moi DAC, j'en achète pas trop parce que je trouve qu'ils ont augmenté leurs tarifs, c'est impressionnant. Mais je crois que c'est tous nos créateurs, même Oraloa, ils n'ont pas le choix, ils ont été obligés d'augmenter aussi bien leurs frais et tout ça, parce que bah, avec tout ce qui se passe, bah, il y a des augmentations de partout, de ouf. Hein. Et bah, je pense que bah, nos vendeurs, eh ben, ils ont, comme nous, hein, ils ont un impact. D'ailleurs, j'en profite encore de nouveau en continuant, en faisant une petite aparté. Vous avez un code de 15% d'affiliation que je vous donne qui vous permet d'avoir 15% de réduction chez Oraloa, qui est donc le code NANOU15. Et donc, il va s'arrêter le 1er septembre, les 15%.
Donc, parce que il y a plein de charges en plus pour la société Oraloa et donc on peut plus non plus tous se permettre de perdre de l'argent et Oraloa également. Donc, Oraloa nous a fait un geste super sympa pour les partenaires et les affiliés. Donc, sur leur site à eux, vous avez 10% sur le site internet d'Oraloa. Et si vous prenez nos codes à nous, vous avez 15%. Donc, ce code, il est valable jusqu'au 1er septembre. Alors, bon, allez-y. Faites-vous plaisir avec mon code. Et à partir donc du 1er septembre 2023, nous passerons au code de 10, à la réduction de 10%, comme il y a sur le site internet. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté. Alors, on continue dans mes questions de Pâques que j'ai fait. Alors, es-tu poule, lapin, œuf ou autre en chocolat à Pâques? Alors, moi, je suis tout. Alors, quand j'étais petite, on allait fêter Pâques chez mon grand-père à la campagne. Et on avait... ma grand-mère nous achetait, mes parents nous offraient des chocolats de Pâques qu'ils allaient acheter à la pâtisserie du village, qui était un monsieur qui a eu des prix. Il a été, je crois, meilleur chocolatier de France et tout ça. Et donc, les chocolats, c'était... Alors, ils étaient bons et ils étaient beaux. Donc, du coup, tous les ans, ils faisaient un thème. Donc, un jour, ça devait être sûrement le thème des animaux de la ferme. Après, ça va être les animaux d'Afrique. Et donc, moi, j'adorais de savoir qu'est-ce qu'il allait créer cette année-là, quoi. Donc, et du coup, je n'osais même pas le manger, le chocolat, tellement qu'il était beau. Je cassais en deux pour manger ce qu'il y avait à l'intérieur et je le gardais un maximum de possible tellement qu'il était beau. Donc voilà, je suis pas œuf, lapin, tout ce qui s'ensuit. J'aime tout. Donc comme je vous disais juste avant, j'aime les petits, comment dire, les petites bouchées de chez Jeff de Bruges, là. Et il y a des poules, il y a des lapins, il y a des moutons, et j'aime tout, quoi. Donc voilà. Mais si je devais choisir un petit personnage, moi j'aime bien les petits lapins, avec les petites carottes. Voilà. Alors, Pâques pour toi, est-ce que ça signifie aussi week-end prolongé? Est-ce que ça signifie Pâques et mer ou mer? Alors oui, ça signifie Pâques prolongé, on va pas se cacher, c'est le premier week-end où après Noël où tu as un week-end de 3 jours, hein, donc on l'attend tous ce week-end de Pâques. Nos 3 jours, donc souvent soit on en profite pour être en famille ou pas, ou partir aller prendre l'air. Donc voilà, donc nous normalement on part souvent avec notre van et puis on va je sais pas où. On va quand même plus au bord de la mer, c'est vrai, en Normandie. Mais là, avec mes petits soucis et tout ça, je sais pas ce qu'on va faire. On n'a pas encore réfléchi. Mon mari m'a dit je vais t'emmener quelque part, je te fais une surprise. Ça va te changer les idées. Alors, je sais pas ce qu'on va les faire. Donc le dimanche de Pâques. Mais il m'a dit on va aller prendre l'air. Voilà. Donc moi je suis un petit peu déçue parce que c'est les 2 ans de mon petit Tom. Et oui, mon petit Tom, il va avoir 2 ans. Et ma fifi, en plein dans le déménagement et ses cartons, du coup, elle fête les 2 ans de Tom le week-end de Pâques. Qui, normalement, n'est pas le week-end de Pâques, puisque, comme vous le savez, dans le calendrier de nos amis catholiques, le week-end de Pâques ne tombe jamais au même moment. Alors, je sais plus c'est par rapport à quoi. Il y a une raison, mais je sais plus. Bon, enfin bref, donc je ne serai pas là pour les 2 ans de mon petit Tom, mais on va se rattraper puisque du coup, on va aller voir notre Julie après notre week-end et puis on fêtera le week-end de Pâques à mon petit Tom ensemble. Voilà. Voilà, walou. Alors, repas de Pâques en famille le dimanche de Pâques? Eh ben, oui avant, non maintenant. Parce que quand les enfants étaient petits, bien sûr, on faisait Pâques, on faisait venir, quand ma maman elle était là, ma maman. Quand ma belle-mère était là, on faisait venir ma belle-mère. Ou on allait chez ma mère ou chez ma belle-mère. Donc oui, quand j'étais petite, comme je vous disais juste avant, on allait fêter Pâques chez mon grand-père à la campagne. J'adorais. Et donc voilà, je suis restée un peu, ouais. Ça se perd, hein, je trouve. Hein. Franchement, ça se perd. Mais c'est tellement, voilà, maintenant c'est plus commercial. Les enfants, ils viennent pour aller chercher des chocolats de Pâques. Mais bon, pour moi, Pâques, le repas de Pâques, le week-end de Pâques, c'est la famille, quoi. Ça se permet
de se voir, quoi. Je ne verrai pas faire un week-end de Pâques avec des amis. Ça peut peut-être choquer certains, mais non, pour moi, Pâques, c'est la famille, quoi. C'est les enfants, les petits-enfants. Donc voilà. Repas, oui. Alors, quand les enfants étaient là, bien sûr, on faisait un repas amélioré. Et puis, alors moi, je suis aussi très dessert, donc j'aimais bien faire un dessert ou aller chercher un dessert sur le thème de Pâques, quoi. Je mettais des petits œufs, des petites poules, des petits machins comme ça. Et là, ben, tout dépend ce qu'on va faire, si on est là ou pas là. Mais forcément, j'ai un mari très gourmand. Donc, du coup, oui, on se fait un petit repas amélioré. Voilà. Bon, maintenant, avec l'inflation, on va pas se taper du caviar, n'est-ce pas? Mais bon, on peut se manger des petites crevettes avec des petites toasts de pain. Voilà. Et puis un bon fromage et un bon dessert. Et puis voilà. La vie est belle. Nickel. Alors, ensuite, est-ce que le mois d'avril est un mois heureux pour toi? Alors, oui, c'est un mois heureux parce que, ben, déjà, dans le sens que la végétation se réveille. Donc, on est quand même mieux au mois d'avril qu'au mois de mars. Le mois de mars, c'était très pourri pour moi. J'ai qu'une envie, c'est d'oublier ce mois de mars 2023, mais je pense que je ne vais pas l'oublier tout de suite pour diverses raisons. Et j'avais hâte de rentrer dans le mois d'avril. Et puis en plus, ben voilà, la végétation se réveille, les journées sont plus longues, il y a un petit peu plus de soleil, donc voilà. Et j'ai l'impression que les gens, bah, ils sont moins aussi tristounets, parce que bah, on a eu un mois de mars bien pourri, hein, avec toutes les grèves et tout ce qui s'ensuit, toute cette réforme de retraite, ça a été bien pourri pour tout le monde. Donc oui, généralement, le mois d'avril est un mois heureux pour moi. Voilà, j'espère que ça continuera. Je croise les doigts. Quelle est... Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle est ta couleur ou une image qui représente le printemps? Ma couleur, ben, ça va être ben, les couleurs du printemps. C'est le jaune avec les petites jonquilles, le rouge avec les petites tulipes, les pelouses qui poussent, le vert, le jaune avec les jonquilles et le soleil qui commence à apparaître sur, ben, au niveau de ces journées qui rallongent. Donc voilà, ça serait plutôt ça, mes couleurs de printemps. Image, ben, c'est les jardins, hein. C'est les jardins avec toutes ces fleurs. Donc ouais, voilà, ça serait plutôt ça, quoi. Du coup, la 10e question. Eh ben, il n'y en aura pas pour moi, mais pour ceux que je vais taguer et qui vont faire le tag, eh ben, vous allez faire votre 10e question en rapport avec le printemps et Pâques. Voilà. Ouais, je me suis quand même bien creusé la tête, hein, donc à votre tour. Hein. Donc chacun son tour quand même. Hein. Donc voilà. Et ben on va taguer 5 personnes. Voilà. Alors je peux pas taguer tout le monde, mais du coup je vais en taguer quelques-unes. Et puis bah après de toute façon je pense que le tag tournera. Vous vous taguerez entre vous. Et puis ben s'il tourne pas, bah, c'est pas grave. Hein. C'était le principal, c'est qu'on est papoté ensemble. Alors, je vais taguer ma petite Jackie parce que je sais qu'elle adore les tags. Donc, Jackie de la chaîne Jackie Diamonds. Et puis, je sais qu'elle adore le printemps. Donc, on va taguer Jackie. Je vais taguer ma jumelle et comment dire, ma copine d'amour, Maïsa, de la chaîne Stitsaz et ses thérapies, la petite nordiste. Je vais taguer Catherine, que j'aime énormément et que je suis heureuse d'avoir discuté et rencontré. C'est une personne que j'aimerais bien un jour voir en vrai, qui est donc Catherine de la chaîne Green Angel. On a des délires toutes les deux. Je pense qu'au niveau test et machin, je crois qu'on est pas mal dans les Gaston Lagaffe toutes les deux. Donc voilà. Allez sur sa chaîne, abonnez-vous, c'est une femme en or. Je vais taguer aussi une autre personne que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ses vidéos et j'aime son naturel et sans prise de tête et elle n'a pas d'arrière-pensée et que j'aime énormément, c'est Clara de la chaîne Clara DP. Voilà, donc Clara, ben, je sais que tu vas démarrer le projet Oraloa avec nous aussi, donc j'ai hâte de voir tes réponses. Voilà, et puis, qui c'est que je vais taguer? Je vais taguer Claude, voilà ma petite Claude qui est toujours là pour moi de la chaîne
Claudette et ses passions. Oh, je sais jamais. Excuse-moi, Claude. De toute façon, je mettrai les tags et les chaînes des copines, comme ça, vous irez voir. Donc voilà, je sais que elle passe aussi pas une très bonne période en ce moment. Elle a des soucis de santé. Donc Claude, je t'embrasse aussi. Tu es là en ce moment pour moi, mais je suis là aussi pour toi. Donc je t'embrasse bien fort. Voilà, donc j'en ai tagué 5. J'ai pas tagué d'autres. J'aurais pu taguer ma fille, j'aurais pu taguer Steph, mais bon, je sais que ils vont tous se taguer entre eux. Il y a plein de petites chaînes aussi à découvrir que je vous conseille d'aller voir. La chaîne de Rudy, il y a la chaîne de Malo que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a plein de petites chaînes sympas qui apparaissent. La chaîne de Soso, la chaîne de Didine, voilà. Donc bah, taguez-vous entre vous et puis faites tourner ce tag. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et puis bah, on se voit sur le groupe Facebook d'Épée Passion pour voir nos avancées de notre toile. Et sinon on se dit dans 15 jours où on fera un petit point de l'avancée de nos toiles. Voilà. Allez, aloha.